Salam à toutes et à tous. Donc déjà, bonne fête à tous, bonne fête d'anniversaire de la marche verte à tout le monde. Aujourd'hui, je vais revenir sur les récents événements qui ont eu lieu dans la zone tampon du Sahara marocain et je vais mettre à jour quelques-uns des mensonges qui ont été véhiculés par la présidence algérienne. Donc pour rappeler les faits, 3 camionneurs algériens seraient morts dans des circonstances encore inconnues. On a retrouvé leur camion calciné dans une zone de guerre qui se situe à l'est du mur de sable. Les autorités algériennes ont vite réagi via la présidence en donnant de fausses informations qui ont été démenties par l'équipe de la MINURSO qui a été dépêchée sur place. Le premier mensonge a été de dire que l'incident s'est déroulé un 1er novembre. Cette information a été démentie par l'ONU qui a indiqué que les faits se sont en fait déroulés le 2 novembre. Le régime algérien a délibérément menti pour alimenter sa propagande marocophobe en insistant sur une soi-disant symbolique d'une soi-disant attaque marocaine. Le 1er novembre étant l'anniversaire de leur révolte contre le créateur de leur nation. D'ailleurs, juste pour qu'on soit clair, je ne nie pas la probabilité d'une frappe marocaine. Ça n'est pas le problème, le Maroc se défend face à un ennemi qui lui a déclaré la guerre. C'est le Polisario qui a unilatéralement mis fin au cessez-le-feu en novembre 2020 en bloquant le passage de Guerguerat. La propagande du régime algérien voulait faire croire qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique, mais le rapport du secrétaire général des Nations Unies a indiqué la présence d'éléments armés du Polisario sur place. Voici ce que le rapport de l'ONU dit. Donc du 22 au 29 octobre, les reconnaissances en hélicoptère effectuées par la MINURSO au-dessus de Guerguerat ont permis d'observer la présence dans la zone tampon d'un maximum de 12 membres armés du Front Polisario en tenue militaire et d'un maximum de 8 véhicules légers de type militaire dont 2 étaient équipés d'armes lourdes. Le représentant du Front Polisario à New York, qui agissait alors également en sa qualité de coordinateur par intérim du Front Polisario auprès de la MINURSO, a informé mon représentant spécial que ces éléments militaires étaient déployés exclusivement dans le but de protéger les manifestants civils. Donc voici la vérité que l'Algérie essaye d'étouffer. L'accord de cessez-le-feu de mai 1991, établi par la résolution 690, stipule que la zone tampon au Sahara doit rester démilitarisée et que toute présence d'unités militaires sur place serait considérée comme une infraction au cessez-le-feu. Or, ça fait des années que les terroristes du Polisario parcourent la zone avec des équipements militaires, mais le Maroc n'a pas protesté pour justement éviter d'en arriver à l'affrontement militaire. Ils sont allés jusqu'à transformer cette zone tampon démilitarisée en soi-disant territoire libéré dans leur langage propagandiste. Donc l'Algérie et sa création, frustrée par la passivité responsable du Maroc face à leurs provocations répétées, a commandité ce blocage de Guerguerat pour pousser le Maroc à une intervention afin d'accuser le pays d'avoir mis fin au cessez-le-feu. Mais c'était sans compter justement le rapport de l'ONU qui vient de rappeler que le Polisario a envoyé des troupes armées dans cette même zone tampon avant même l'intervention du Maroc. Donc ça, c'est un exemple parfait de la manipulation de la part de la République du mensonge. Donc après la décision du Polisario de mettre fin au cessez-le-feu, la zone tampon est devenue de facto une zone militaire active, de laquelle le Polisario lance régulièrement ses attaques ridicules contre le mur des sables. Dans ce contexte d'opérations militaires menées par des terroristes du Polisario et de réponse du Maroc face à ces agressions, ces camionneurs algériens n'avaient strictement rien à faire dans cette zone. Donc que l'attaque provienne du Maroc ou qu'elle soit une bavure du Polisario ou une attaque de bandits, ça n'a pas d'importance car la finalité c'est que des civils n'ont rien à faire dans un terrain militaire sur un territoire qui n'est même pas le leur, tout comme un civil algérien n'a rien à faire dans la DMZ qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Cet incident est une raison de plus pour étendre le mur de sable jusqu'à la frontière mauritanienne pour rendre cette frontière totalement hermétique afin de protéger les civils car je le rappelle, les morts sont toujours à l'est du mur. Étendre le mur, c'est éviter les morts. Si les commerçants mauritaniens et algériens veulent traverser notre territoire, ils doivent nous demander l'autorisation. Donc s'il s'avérait que cette frappe provienne des phares, je considérerais la mort regrettable de ces civils comme un dommage collatéral dans une zone de guerre interdite aux civils. Si vous pénétrez dans une station électrique sans prêter attention aux signes qui indiquent un danger et que vous vous électrocutiez, la compagnie d'électricité ne sera pas responsable. Le deuxième mensonge du régime politico-militaire, c'est de vouloir faire croire que l'attaque a eu lieu en Mauritanie, justement pour éviter les questions autour de la présence de civils algériens dans une zone de guerre à l'extérieur de leur pays. Il y a cet article magnifique dans un journal de propagande algérien où on voit une carte avec un marqueur qui indique
où l'incident a eu lieu. Ce marqueur a été placé volontairement à l'extérieur du Sahara marocain pour alimenter la propagande de la soi-disant stratégie expansionniste du Maroc. Cette fake news a été démentie 2 fois. Une première fois par la Mauritanie et une deuxième fois par la mission des Nations Unies qui a confirmé que l'incident avait eu lieu dans les territoires occupés par le Polisario au Sahara marocain. Pour ce qui est de la guerre, moi je n'y crois pas une seconde. Le régime algérien n'a pas les capacités et surtout pas le soutien nécessaire pour se lancer dans une aventure guerrière. Le régime va se cacher lâchement derrière sa milice terroriste du Polisario et il va l'utiliser pour essayer de frapper le Maroc comme l'un de leurs journalistes ex-colonels l'a suggéré sur une chaîne de télé. Écoutez. Le FLN a transposé la guerre en France. لازم اليوم البوليزاريو أنه ينقل الحرب حتى في المناطق تاع المغرب في الرباط في كازا في هذه هي الحرب لأن هذا اعتداء على شعبه وعلى حقه. Il est temps de transposer la guerre au sein du Maroc. كاين ناس تقول لي الشعب الشقيق. خلونا من الهضره هذه الله يحفظكم هذه تاع الديماغوجيه تاع شعب شقيق وراقد نهار كامل هو راقد ما يفطنش. هاو الملك تاعكم باع الارض تاعو لفرنسا زاد باعها لاسرائيل انتم تسخنوا على الحساب وراكم معمرينها كيف وراقدين تبيعوا كيف وترقدوا. الشعب الشقيق يا يفطن ويغير الامور تاعو يا ماهوش شقيق. عندنا 750 الف مغربي ومغربي يعني يقيم في الجزائر بدون رخصه رفدوهم حطوهم لهم في لا فرونتيير. 750 ألف 750 ألف عائلة هذه فيها 4 تاع الناس برك ميتيبلي وتشوف دير لها 4 ملايين تاع الناس اللي ماهمش راضيين على التصرف تاع ملك المغرب. Il est temps de régler ce problème تاع des clandestins marocains qui sont en Algérie. خلاص اللي بغى شرف لينا شرف لكل الجزائريين. Donc voici le vrai visage du régime. Des gens haineux et aveuglés par la haine qui font l'apologie du terrorisme. Le régime va certainement fournir plus de moyens militaires au Polisario, ce qui sera vu comme une implication directe de l'Algérie et ça entraînera une condamnation internationale de cette attitude. Toute attaque terroriste du Polisario sera aussi contre-productive car elle prouvera une fois de plus que le Polisario est une organisation terroriste. Le Maroc est en position de défense, le pays riposte à des attaques pour l'instant. Autre point fascinant sur cet événement, c'est le flop monumental que ça a fait sur la scène internationale, dans les médias internationaux. À part quelques journaux français et espagnols qui ont vu d'ailleurs une énième tentative de l'Algérie de déclarer la guerre à son voisin, aucun journal anglophone n'a repris l'info, aucun pays n'a affiché sa solidarité avec l'Algérie, même pas chez les pays arabes. C'est assez incroyable, on dirait que la plupart des pays sont lassés par les gesticulation du régime algérien. La série d'actes hostiles à l'égard du Maroc a été extrêmement contre-productive sur la scène internationale et les Européens sont en train de reconsidérer leurs relations avec l'Algérie après la décision unilatérale de ne pas reconduire le GME. Beaucoup d'experts et politiciens européens dénoncent cette attitude irrationnelle et tout le monde s'est accordé pour dire que la principale victime du non-renouvellement du GME, c'est l'Espagne et l'Europe. Ce refroidissement de l'Europe a d'ailleurs poussé Tebboune à donner une interview au magazine allemand Spiegel où il a dit que l'Europe a tort de percevoir le Maroc comme une carte postale et l'Algérie comme une Corée du Nord. Il a dit, je cite, « Vous savez, il y a quelque chose qui me dérange dans la perception publique des deux pays. Au Maroc, le roi est riche, mais le taux d'analphabétisme est toujours à 45%. Dans notre cas, il n'est que de 9%. » Il a ensuite déclaré que la perception de l'Europe et l'Algérie était fausse et injuste car l'Algérie était en fait un pays très ouvert. Donc Tebboune sait que déclarer une guerre au Maroc dans ce contexte serait suicidaire car la communauté internationale ne comprendrait pas à cause de la perception qu'elle a des deux pays. On remarquera aussi l'obsession maladive de Tebboune à l'égard du Maroc et aussi son utilisation de la Corée du Nord pour désigner l'Algérie qui est un langage utilisé par les internautes. Donc je pense qu'il suit directement ou indirectement ce qu'il se dit de l'Algérie sur les réseaux sociaux. Autre fait intéressant, c'est le chiffre du taux d'analphabétisme que le président algérien reprend. En fait, c'est un taux qui date des années 70, justement à l'époque de Hassan II, ce qui montre que ce régime est encore bloqué dans le temps. Il a une perception du Maroc qui est complètement dépassée. Mais plus généralement, les crocodiles ne déclarent jamais la guerre, ils parlent beaucoup mais ne font rien. Ça sera une guerre par procuration de faible intensité entre les milices du Polisario et le Mur des Sables. Voilà, c'est donc une affaire à suivre, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.